Un échec, c'est un échec, il faut l'analyser et rapidement, parce que si on veut être candidat de nouveau pour les Jeux d'hiver ou d'été, il faut qu'on sache exactement ce qui s'est passé. On était en retard déjà. Ensuite, je crois qu'on avait un programme géographico-sportif beaucoup trop politique. Et donc les sites étaient beaucoup trop dispersés. Et puis la gouvernance n'était pas ce qu'elle aurait dû être. Parce qu'à mon avis, il aurait fallu dès le départ qu'il y ait un responsable et un seul, quoi. Donc c'est assez difficile de monter des candidatures en France. Et donc si le cas échéant, on peut évidemment espérer, pourquoi pas, avoir les Jeux Olympiques quand on les demande. Non, écorné, je ne dirais pas, parce qu'il y a eu quand même des échecs qui n'étaient pas honteux. Quand on perd les Jeux Olympiques pour 3 voix, ben, ma foi, on a perdu, quoi. Quand il y a 6 candidats, il y en a toujours 5 qui ont perdu. Et la France a plutôt toujours bien accepté pour l'affaire de Annecy, où manifestement on n'était pas prêt, quoi. Parce qu'on ne découvre pas une fois tous les 7-8 ans tout feu, tout flamme, et qu'on va renverser, battre tout le monde. Et puis après, on disparaît de nouveau pendant 10 ans. Donc là aussi, il faut de la constance. Donc si on veut un jour les Jeux Olympiques, il faudra les demander. Et s'il faut les demander plus d'une fois, il faut les demander plus d'une fois. Et non pas redisparaître ensuite. Pourquoi pas, il faudra voir quelle est la situation dans ce milieu-là, qui sera candidat, avec quel genre de candidature, quels moyens, parce que je crois qu'en France, il faut que ça soit Paris qui soit candidat, et que tout ça forme un tout, et qu'enfin on se décide. Et avec le soutien actif de Jean-Claude Killy pour tirer la candidature vers le haut? Bien sûr, toujours, dans la limite de mon temps et mes moyens, évidemment, comme je l'ai toujours fait d'ailleurs.